Il avait tout donné à sa famille. Son temps, son énergie, ses rêves. Jusqu'au jour où la vie l'a frappé de plein fouet. Il a perdu son emploi. Sa femme, Aïcha, n'a vu en lui qu'un échec. Elle est partie sans un regard en arrière, courant après un homme plus riche et une illusion de confort. Mais que se passe-t-il lorsque l'homme abandonné devient celui qu'elle ne pourra plus jamais atteindre? Ce n'est pas qu'une histoire d'amour ou de trahison. C'est une leçon de force, de grâce, de renaissance. Un retour qui réduit au silence toutes les voix qu'il avait méprisées. Et vous ne croirez pas comment cette histoire se termine. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et surtout, de rester jusqu'au bout. L'alarme sonna comme tous les matins à 5 heures. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Karim s'assit lentement sur le bord du lit. Il fixait le sol, immobile. À côté de lui, Aïcha se retourna et poussa un long soupir, agacée par le bruit. « Tu ne travailles même plus. Pourquoi tu laisses cette alarme sonner » grognatait-elle à peine réveillée. Karim ne répondit pas. Que pouvait-il dire? 2 jours plus tôt, après 12 années de loyauté dans une entreprise de construction à Hambourg, il avait été convoqué dans un bureau glacé. On lui avait tendu une enveloppe brune. Réduction d'effectifs. Politique de compression. Merci pour vos services. Voilà tout. À 42 ans, il était désormais sans emploi. Père de 2 filles. Mari d'une femme qui le regardait désormais comme un poids. Comme un raté. Il se tourna vers elle. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. Aïcha détourna le regard, ne répondit pas. Elle se leva, attacha son foulard en silence, et quitta la chambre. Peu après, leur plus jeune fille, Yélina, 6 ans à peine, entra dans la pièce en serrant son vieil ourson contre elle. « Papa, tu vas pas au travail aujourd'hui ?» Karim força un sourire et la prit sur ses genoux. « Non, princesse. Papa reste avec toi aujourd'hui. »« Youpi !» cria-t-elle en l'enlaçant avec ses petits bras. C'était la seule lumière dans sa journée. À midi, Aïcha avait déjà passé 2 appels. Un à son amie Binta, toujours prompte à juger, et l'autre à sa mère. Elle parlait fort, dans la cuisine, pour que Karim entende bien. « Je peux pas rester ici à me décomposer avec un homme incapable de nous faire vivre. » Il avait entendu chaque mot. Chaque flèche. Le soir venu, la maison était glaciale. Non pas à cause de la température, mais du silence. Aïcha évitait son regard. Elle se servit à manger, mais ne proposa rien à Karim ni aux enfants. Il avait mal. Mais il se tut. Le lendemain matin, Aïcha était près de la porte. 2 sacs posés à ses pieds. Yélina et sa grande sœur, Cyrine, étaient assises sur le canapé, l'air perdu. « Tu vas où » Karim lui posa la question torse nu, en blouson. « Je pars à Fatik. Là-bas au moins, on me respecte. Pas ici, dans cette maison où les rêves pourrissent. Tu laisses tes filles? Tu les abandonnes comme ça? Elles survivront, répondit-elle d'un ton sec. Cyrine est assez grande pour veiller sur sa sœur. Et puis ce sont des filles, elles s'adapteront. » Yélina s'approcha d'elle en murmurant. « Maman, je veux venir avec toi. » Mais Aïcha ne se retourna même pas. « Tu me remercieras plus tard, » lança-t-elle avant de franchir la porte sans un au revoir, sans une étreinte. La porte claqua. Et juste comme ça, Karim se retrouva seul. Seul avec 2 filles. Et un silence épais qui avala toute la maison. Mais il ne pleura pas. Pas devant elle. Il les serra fort contre lui, embrassa le sommet de leur tête, et murmura. « Papa va s'en sortir. Vous verrez. » Mais même lui n'y croyait qu'à moitié. Cette nuit-là, Karim était assis dehors, devant leur petit appartement loué. Ses pensées étaient lourdes, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il faisait défiler son téléphone. Il tomba sur une publication d'Aïcha, postée sur Instagram. Une photo d'elle dans une nouvelle ville, lunettes de soleil sur le nez, une valise posée à ses pieds. En légende, nouveau départ. Les commentaires fusaient déjà. « Ma sœur, tu as fait le bon choix. Fière de toi, fille forte. Tu mérites la paix. » Karim éteignit l'écran. Il n'y avait plus que, maintenant, lui, Cyrine et Yélina. 2 petites âmes qui ne voulaient pas lâcher sa main. Depuis qu'Aïcha avait claqué la porte, la maison ne respirait plus la même vie. Le lendemain matin, Karim était encore assis dans le salon. Le soleil perçait doucement à travers les rideaux, dessinant des ombres longues sur le carrelage. Cyrine n'avait pas bougé de l'endroit où elle était quand sa mère était partie. Elle regardait fixement l'espace vide près de la porte. Yélina, elle, s'était endormie sur les genoux de son père après avoir pleuré jusqu'à l'épuisement. Sa petite poitrine montait et descendait lentement, apaisée enfin. Karim n'avait pas bougé depuis des heures. Il n'y arrivait pas. Il restait là, figé,
les bras enroulés autour de ses filles. Aucune partie de lui ne pensait que cela arriverait. Pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Il repassait sans cesse la voix d'Aïcha dans sa tête, tranchante comme un couteau. Je pars à Fatik, là où on me respecte. Pas ici, où les rêves meurent. Elle l'avait regardé droit dans les yeux, et avait quand même laissé ses filles derrière elle. Même quand Yelina lui avait supplié de l'emmener, elle n'avait pas bronché. Et maintenant, le silence dans la maison était plus violent que n'importe quel cri. Il n'avait pas d'argent, pas de travail, pas la moindre idée de ce que demain lui réservait. Mais il avait Cyrine et Yelina, et il allait les protéger. Quoi qu'il arrive. La semaine qui suivit fut terrible. Karim essaya d'appeler d'anciens collègues, des contacts d'affaires. Aucun ne répondit. Certains raccrochaient, d'autres disaient « Franchement, mon frère, tiens bon, l'économie est dure. » Alors il fit ce qu'il put. Il lava des voitures, nettoya des gouttières, jusqu'à ce qu'un chantier pas loin accepte de le prendre comme manœuvre. 2000 francs la journée. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était un début. Chaque matin, il préparait un petit sac avec du riz et un peu d'huile d'arachide pour que Cyrine puisse cuisiner après l'école. Il baignait Yelina avant de partir, coiffait ses cheveux, et les déposait toutes les deux à l'école à pied. Ensuite, il marchait jusqu'au chantier. À 10 heures, le soleil cognait fort. À 15 heures, sa chemise était trempée. La poussière de ciment lui collait à la peau. Ses mains, autrefois douces après des années dans un bureau climatisé, étaient devenues rugueuses, couvertes de crevasses. Il ne mangeait souvent rien avant le soir. Mais il ne se plaignait pas. Pendant ce temps, Aïcha vivait la vie dont elle avait toujours rêvé. Malik, l'homme qu'elle avait choisi, était riche, élégant et apparemment généreux. Il la couvrait de cadeaux et l'emmenait en voyage. En quelques semaines, ils étaient aux Seychelles, sirotant des cocktails dans un hôtel en bord de mer. Ses stories Instagram brillaient de luxe. Aïcha et Malik sur un yacht. Un dîner flottant à l'île Maurice. Une suite décorée de pétales de rose. En légende. Voilà à quoi ressemble la paix. Nouvelle vie, qui est-ce? Ses abonnés la félicitaient. Fille fraîche. Regarde-moi cette beauté. Ton ex doit être en train de pleurer du sang. Mais Karim ne pleurait pas. Il survivait. Il baignait ses filles le soir, lavant leurs uniformes à la main. Il apprenait les fractions à Cyrine la nuit. Certaines soirées, Yelina s'endormait sur son torse pendant qu'il fredonnait doucement pour éviter les questions auxquelles il n'avait pas de réponse. Il n'avait plus de générateur. Il l'avait vendu pour payer des examens médicaux lorsque Yelina avait eu de la fièvre. Il vivait à la lueur de bougies, utilisait des lampes solaires. Il coupait le frigo pour économiser l'électricité. Il marchait des kilomètres à pied pour ne pas payer de mototaxi. Mais chaque fois qu'il regardait ses filles, il savait. Elles en valaient la peine. Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, Aïcha ignorait tout. Elle ne savait pas que sa nouvelle vie reposait sur du vent. Parce que Malik, l'homme parfait, cachait de lourds secrets. Des secrets capables de tout faire s'écrouler. Et quand ce jour viendrait, elle regretterait. Karim se réveillait bien avant le lever du soleil. Son corps lui faisait mal, comme s'il avait été passé à tabac. Il n'avait plus besoin d'alarme. La faim faisait le travail. Il sortait du lit doucement pour ne pas réveiller les filles. Dehors, l'air du matin lui picotait la peau. Il s'accroupissait près d'un vieux bol en plastique pour se laver. Plus d'eau courante depuis des jours. Mais les filles ne se plaignaient pas. Elles s'étaient adaptées au silence. À ce quotidien dur des muets. Après les avoir déposées à l'école, Karim marchait vers le chantier. Sa chemise lui collait au dos, déjà sale de la veille. Son pantalon marron, rigide de poussière, ne ressemblait plus à rien. Mais il s'en fichait. Il continuait à survivre. Sur le chantier, le contremaître hurlait des ordres. Karim rejoignait la file des ouvriers qui déchargeaient de lourds blocs depuis le camion. Chaque pierre semblait vouloir lui briser la colonne. Ses paumes s'ouvraient. Les ampoules éclataient. La sueur lui dégoulinait sur le visage comme des larmes. Ses jambes tremblaient, mais il continuait. Certains riaient dans son dos. Voilà le grand patron, hein? Regarde comment il est tombé bas. L'ancien gars en chemise repassée, maintenant il quémande du riz au crédit. Il entendait tout. Toujours. Mais il ne disait rien. Parce qu'il n'avait pas le temps de se défendre. Il avait 2 filles à élever. Et une promesse à tenir. Un jour, alors qu'il mélangeait du ciment dans un coin du chantier, il entendit quelqu'un l'appeler. « Mon ami ». Il tourna la tête. C'était Yoro. Un ancien collègue du bureau, tiré à 4 épingles comme toujours, chemise blanche impeccable, téléphone dernier cri à la main. Yoro marqua un arrêt. « C'est
Vraiment toi? Karim esquissa un sourire. Oui, Yoro. C'est moi. Il voyait bien que son ancien collègue tentait de masquer sa stupeur. Mais ses yeux parlaient pour lui. Et avant même que Karim ne puisse l'arrêter, Yoro leva son téléphone et prit une photo. Il prétendit ensuite vérifier son WhatsApp, comme si de rien n'était. Karim se détourne rapidement. La honte lui brûlait la peau plus fort que le soleil au zénith. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva Cyrine dehors, peinant à allumer le vieux poêle à charbon. À l'intérieur, Yelina toussait enroulée dans un pagne, allongée sur le sol. La chaleur de la journée n'avait pas quitté la pièce, mais le corps de sa fille était froid. Il s'approcha d'elle et posa la main sur son front. Elle brûlait. Il inspira profondément et fouilla son portefeuille. Il ne restait qu'un seul billet froissé. Il devait choisir, nourrir ses filles ou acheter du paracétamol. Il choisit le médicament. Cyrine ne se plaignit pas quand il leur servit du PAP nature, sans sauce ni accompagnement. « Papa, tu ne manges pas ?» demanda-t-elle, l'air inquiet. « J'ai mangé au travail », répondit-il avec un sourire. Il mentait. Il n'avait rien avalé de la journée. Plus tard dans la nuit, lorsque les filles furent endormies, Karim sortit s'asseoir sur les blocs de ciment près de la porte. Il fixa le vide, la tête baissée. Il voulait crier, frapper, interpeller Dieu. Mais à la place, il pleura. Pas bruyamment. Juste des larmes silencieuses qui coulaient le long de ses joues, tombant sur ses mains couvertes de poussière. Était-il un raté? Pourquoi était-elle partie? Pourquoi, à ce moment-là, quand il avait le plus besoin d'elle? Il essuya son visage, ravalant sa peine, et se leva pour rentrer. Mais alors que ses pas le ramenaient vers la porte, Cyrine sortit. Elle tenait un petit papier plié. « Je l'ai fait à l'école », dit-elle timidement. Elle lui tendit un dessin, un homme au milieu, tenant les mains de deux petites filles souriantes. Au-dessus, elle avait écrit en lettres maladroites. « Mon papa est mon héros. » Karim fixa le papier. Et à ce moment précis, quelque chose en lui se brisa. Puis quelque chose d'encore plus fort se reconstruisit. Il prit Cyrine dans ses bras, la serra contre lui. « Merci. Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Elle hocha doucement la tête contre sa poitrine. À l'intérieur, Yelina murmura dans son sommeil. « Papa !» Karim sourit à travers ses larmes. Il était meurtri, brisé, à bout de souffle. Mais il tenait debout. Et il le savait désormais. Un jour, le monde se souviendrait de son nom. Ce jour arriva plus vite qu'il ne l'imaginait. Un matin, alors qu'il préparait Yelina pour l'école, elle cracha soudain du sang dans sa main. Karim paniqua. Il la souleva aussitôt dans ses bras comme un objet fragile et courut jusqu'à la petite clinique du quartier. Le médecin la prit en charge. Après quelques examens, il annonça inflammation sévère de la gorge, aggravée par la poussière et le manque d'eau. Elle est déshydratée. Il lui fit une injection, prescrivit des antibiotiques, puis dit fermement. Elle a besoin de repos, d'eau propre et de fruits. Beaucoup de fruits. Karim sortit de la clinique avec une ordonnance pliée, un portefeuille vide et une tête pleine de peur. Ce soir-là, il s'assit sur le sol, appuyé contre le mur, observant Cyrine ventiler doucement sa petite sœur. Les lumières solaires faiblissaient, projetant des ombres étranges sur le mur défraîchi. Tout semblait lourd. Trop lourd. Il ferma les yeux, puis les rouvrit, et prit une décision. Il allait retrouver Aïcha. Pas pour se disputer, pas pour l'orgueil, mais pour les filles, pour les enfants qu'elle avait abandonnés sans un dernier regard. Il sortit son vieux téléphone et fit défiler les contacts. Son doigt s'arrêta sur un numéro qu'il n'avait pas composé depuis des mois. Binta, la meilleure amie d'Aïcha. Binta. Karim appuya sur « Appeler ». Karim, répondit-elle, visiblement surprise. « J'ai besoin d'un service », dit-il calmement. « Je ne veux pas de problème. Je veux juste lui parler. Pour les filles. C'est tout. » Un silence s'installa. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda-t-elle enfin. « Je suis sûr de rien », répondit-il en soupirant. « Mais Cyrine et Yelina, elles méritent une mère. Je ne veux pas de conflit. Je veux juste qu'elle les voie. » Binta lui dit « Je vais t'envoyer un message. Mais ne dis jamais que ça vient de moi. » La ligne coupa. Quelques secondes plus tard, un message s'afficha. Bloc C, appartement 2B, résidence Diamar. Le lendemain matin, Karim enfila sa chemise la plus propre. Il se lava le visage à 2 reprises, coiffa soigneusement ses cheveux et utilisa un peu de parfum qu'on lui avait offert pour son anniversaire, 3 ans plus tôt. Il emprunta 1000 francs pour le transport et dépensa 300 autres pour acheter un petit panier de fruits.
Il voulait y aller avec paix, avec respect. La résidence Diamar était calme. Trop calme. Des rues larges, un silence soyeux, des façades impeccables. La richesse y respirait dans chaque détail. Le gardien le scruta d'un œil méfiant. Mais quand Karim mentionna le nom d'Aïcha, il le laissa entrer. Bloc C. Appartement 2B. Karim se tint devant la porte. Sa main tremblait légèrement alors qu'il frappait. Il tenait le panier de fruits fermement, comme si c'était le dernier éclat de sa dignité. La porte s'ouvrit. Elle était là. Aïcha. Ses cheveux impeccablement lissés. Une robe en satin qui scintillait sous la lumière du couloir. Un verre de vin à la main. Elle avait l'air de quelqu'un qui n'avait jamais connu la faim, ni l'épuisement. Karim, murmura-t-elle, surprise. Aïcha, s'il te plaît, je peux te parler un instant? Ses yeux se plissèrent, méfiants. Comment tu m'as trouvé? Je veux juste 5 minutes. Rien de plus. C'est à propos de Cyrine et Yélina. Naomi est malade. Je n'y arrive pas seul. Avant qu'elle ne réponde, une voix grave s'éleva de l'intérieur. Bébé, c'est qui? Un homme apparut. Grand, musclé, torse nu, un verre à la main, ajustant une chaîne en or autour de son cou. Il s'approcha et passa un bras autour de la taille d'Aïcha. Karim le regarda. Sa main se détendit. Le panier de fruits vacilla. Il faillit le laisser tomber. L'homme le scruta, puis tourna les yeux vers Aïcha. Tout va bien? Aïcha le regarda, puis fixa Karim froidement. Il s'en va. Karim resta là, juste une seconde. Une seule. Puis il hocha la tête, sans mot dire. Il tourna les talons. Et partit. Dehors, le soleil était cruel. Il ne se retourna pas. Il ne pleura pas. Il marcha simplement. Le panier de fruits ballottait à son bras. Vide de sens. Ce soir-là, en rentrant, Cyrine était en train de baigner Yélina à l'eau tiède. Elles levèrent les yeux en même temps en le voyant entrer. Cyrine ne posa aucune question. Elle comprit. Elle savait déjà. Il s'assit dans un coin de la pièce. Fixa le mur. Et murmura. Elle est vraiment partie. Puis il inspira profondément. Maintenant, il ne reste plus que nous. Et on va s'en sortir. Quoi qu'il arrive. Le soleil de l'après-midi était impitoyable. Sa chemise collait à sa peau, trempée de sueur et de poussière. Il tenait un sac en nylon rempli de tomates et d'oignons. Il avançait, fatigué, mais droit. Parce qu'il n'avait plus le luxe de plier. Le dîner pour les filles. Ses pas étaient lourds, traînants, écrasés par la fatigue. Son sac plastique pendait à son bras, rempli de quelques tomates et oignons. Alors qu'il atteignait le carrefour près de leur ruelle, un SUV noir se gara brusquement à côté de lui. Moteur qui ronronnait doucement, comme une bête en sommeil. La vitre côté passager descendit lentement. Et une voix familière, teintée d'ironie, résonna. Eh bien, mais c'est bien Karim, non? Il tourna la tête. C'était Aïcha. Elle était assise à l'avant, lunettes de soleil sur le nez, de la musique douce en fond. Ses ongles étincelaient. Sa peau brillait sous la lumière du jour. Ses lèvres se courbèrent en un sourire cruel. « Regarde-moi ça », dit-elle en descendant lentement du véhicule. Le grand Karim, qui marche sous le soleil comme un simple vendeur ambulant. Karim ne bougea pas. Il tenait son sac comme un bouclier. Aïcha tourna autour de lui, le détaillant du regard comme une statue brisée. « Alors, c'est ça, ta vie maintenant ?» Elle rit, moqueuse. « Tu ne faisais même pas semblant quand tu pleurnichais à l'époque, hein ?» Il ne répondit toujours pas. Elle s'approcha davantage, sa voix se fit plus basse, plus acide. « Regarde-toi. Pas de voiture. Pas de boulot. Aucun respect. » Elle leva les bras vers le ciel. « Je remercie Dieu d'avoir fui quand j'ai pu. Sinon je serais là, en train de vendre des beignets dans la rue. » Elle recula, le scruta une dernière fois de haut en bas. Et cracha. « T'es pas un homme. T'es un souvenir, un mauvais. » Alors qu'il reprenait sa marche, sa voix le suivit, cinglante comme un fouet. « T'es pas un homme, t'es une leçon. » Mais il ne se retourna pas. Pas une seule fois. 2 jours plus tard, la scène était tout autre. Aïcha était installée dans un salon d'aéroport, un verre de champagne à la main, Stanley à ses côtés. Lunettes de marque, chaîne brillante autour du cou, main possessive posée sur sa taille. Elle publia sur les réseaux. « Maurice, on arrive, mon homme m'a dit. Fais ta valise, on s'envole loin du stress. » Elle posta ensuite une vidéo d'elle en bikini rouge sur une plage, un jus de coco à la main, éclatant de rire. Puis un autre post. Dîner dans un restaurant 5 étoiles avec vue sur l'océan. La vraie vie. Si j'étais resté avec lui,
je serais encore en train de faire bouillir de l'eau au bois. Les commentaires affluaient. Ton ex doit être en train de cogner le vent. C'est ça, gagner. Mais personne ne mentionnait les 2 petites filles qu'elle avait laissées derrière. Personne ne demandait si elle pensait encore à elle. Chez lui, Karim était assis dehors, éventant doucement Yelina. Elle venait de prendre sa dernière dose de médicaments, et il fallait renouveler l'ordonnance. Il ouvrit son portefeuille. 3 billets froissés. Quelques pièces. Il soupira, leva les yeux vers le ciel. Cyrine sortit avec une feuille à la main. « Papa, ils ont dit qu'on doit payer 3500 francs pour un projet à l'école. » Il la regarda, sans rien dire. Longtemps. Puis il glissa la main dans sa poche. Sortit le petit dessin plié. Celui où Cyrine avait dessiné un homme tenant 2 petites mains, avec cette phrase en haut. « Mon papa est mon héros. » Il serra le papier contre sa poitrine. « Je ne suis pas un perdant, murmura-t-il. Je suis un père. Et je n'ai pas dit mon dernier mot. » Il attrape son téléphone. Demain, il appellerait ce type du chantier. Celui qui avait dit connaître un patron dans un dépôt de matériaux, à la recherche de quelqu'un de fiable. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était un début. Pendant que d'autres riaient depuis leur siège en cuir. Lui marchait vers sa rédemption. Ce soir-là, Karim était assis dans le coin sombre de la pièce, regardant Yelina dormir sur le tapis. La nuit était chaude, l'air épais. Cyrine lisait à la lumière vacillante de leur lampe rechargeable, le dos voûté, les yeux fatigués. Plus de médicaments. La fièvre était tombée, mais l'infection pouvait revenir. Il recompta ses maigres économies. Puis son regard se posa de nouveau sur le dessin. Mon papa est mon héros. Quelque chose remua au fond de lui. Il prit son téléphone. Fit défiler les noms. Jusqu'à celui de Moussa, le contremaître du chantier. Il se souvenait qu'un certain dépôt cherchait un homme sérieux. Son pouce flotta au-dessus du bouton « Appeler ». Il savait que c'était le moment. Karim expira profondément, puis appuya sur le bouton « Appeler ». La tonalité sonna 1 fois, 2 fois. Puis une voix familière répondit. « Allô. Bonsoir monsieur, c'est Karim, du chantier. »« Oh, mon ami. Comment vas-tu ?»« Oui ça va, monsieur. Vous m'aviez dit un jour que quelqu'un cherchait un assistant ou un magasinier dans un dépôt. Je voulais juste savoir si c'est toujours d'actualité. » Un silence, bref mais pesant. « Tu cherches toujours du travail ?»« Oui monsieur. N'importe quoi. Je suis prêt. Je veux juste une chance. » Un nouveau silence. Puis, « Viens demain matin au dépôt de Diagal. Le propriétaire m'a demandé quelqu'un de fiable. Je lui ai donné ton nom. » Karim cligna des yeux. Il avait du mal à y croire. « Vous avez vraiment fait ça ? Tu n'as jamais causé de soucis, Karim. Même quand d'autres se plaignaient ou traînaient les pieds. Moi, j'ai vu comment tu travaillais. » La main de Karim se resserra sur le téléphone et lui dit « Merci monsieur. Je ne vous décevrai pas. » Le lendemain matin, Karim se leva avant l'aube. Il avait lavé sa chemise la plus présentable la veille, repassé tant bien que mal à l'aide d'une casserole d'eau chaude. Cyrine frotta ses vieilles chaussures avec le côté d'une éponge usée, jusqu'à ce qu'elle brille un peu. Yelina, allongée sur le tapis, le regardait avec un mélange d'admiration et d'espoir. Avant de partir, il les prit toutes les 2 dans ses bras, les serra fort. « Prie pour moi, » chuchota-t-il. Cyrine hocha la tête avec foi. « J'ai déjà parlé à Dieu cette nuit. Il va t'aider. » Au dépôt, un jeune ouvrier le guida jusqu'au petit bureau situé à l'arrière. Derrière le bureau, un homme trapu, dans la cinquantaine, le visage sévère, lisait un dossier. « Tu es Karim ? » ?»« Oui, monsieur. »« Assieds-toi. » Karim s'assit, le dos droit, les paumes moites. L'homme le fixa, puis posa une seule question. « Est-ce que je peux te faire confiance ?» Karim n'élabora pas. Et répond calmement. « J'ai 2 filles. J'ai travaillé derrière un bureau, et j'ai porté des blocs avec mes mains. Mais jamais je n'ai volé. Et je ne commencerai pas aujourd'hui. » L'homme hocha la tête, lentement. « Tu commences demain. 2 semaines d'essai. 18 000 francs la semaine. Si j'entends de bonnes choses, tu restes. » Karim se leva, fit un petit salut respectueux. « Merci monsieur. Vous ne le regretterez pas. » Ce soir-là, il rentra chez lui avec 2 pâtés à la viande et une petite boisson fraîche. Cyrine accourut à la porte, les yeux grands ouverts. « Papa !» Il leur tendit les collations à elle et Yelina. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Cyrine posa la question. « Je commence un nouveau travail demain, » dit-il avec un petit sourire. Yelina tapa dans ses mains. « Youpi !» Ils s'assirent tous les 3 sur le tapis, mangeant lentement, comme si chaque bouchée était un trésor.
Pour la première fois depuis des mois, il y avait du rire dans la maison. À des milliers de kilomètres, à Maurice, Aïcha sirotait du champagne sur un yacht, posant pour des selfies avec Stanley, lunettes de soleil et sourire éclatant. Un serveur versait délicatement le vin. Des pétales flottaient dans la piscine à ses pieds. Elle posta immédiatement. Si j'étais resté avec lui, je serais encore en train de souffler sur du charbon de bois. Maurice avec mon homme vit 12 niveaux supérieurs. Mais derrière les photos impeccables, l'inquiétude grandissait. Stanley disparaissait pendant des heures. Un soir, alors qu'il se douchait, elle fouilla discrètement dans son portefeuille. Elle y trouva un reçu pour 2 bagues. Mais elle n'en avait vu qu'une. Elle ne dit rien. Mais son cœur battait plus vite. Quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, au Sénégal, Karim s'assit dehors sous le ciel étoilé. Cyrine vint le rejoindre, en silence. « Tu recommences à sourire » murmura-t-elle. Il la regarda avec attention. « C'est le début de quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais je le sens. » Et à cet instant, il fit une promesse muette. Ne plus jamais revenir en arrière. Le dépôt de Diagal était vivant. Des ouvriers couraient, des sacs de ciment s'empilaient jusqu'au plafond, les klaxons des camions résonnaient dehors. Au milieu du tumulte, Karim tenait un carnet dans les mains, le front couvert de sueur, mais le regard serein et solide. Il était devenu le cœur battant du dépôt. Les clients demandaient Karim. Les ouvriers l'écoutaient. Et Bellow, le patron, n'avait pas tardé à reconnaître sa valeur. « Tu gères ce dépôt comme s'il était à toi », dit-il un après-midi. « Le mois prochain, tu deviens superviseur. » Karim lui dit. « Merci, monsieur. Je vous le promets, vous ne serez pas déçu. » Et il le pensait de tout son cœur. Chaque soir, il rentrait avec quelque chose de nouveau, du manioc, du savon, parfois un peu de suie à griller pour ses filles. La lumière était revenue dans les yeux de Cyrine. Yélina riait plus souvent. La maison n'était pas parfaite, mais elle n'était plus triste. Un après-midi chaud, alors que Karim vérifiait les registres de livraison, une voix douce retentit derrière lui. « Excusez-moi, je cherche. » La voix s'étrangla. Il tourna la tête. C'était Binta, l'amie d'Aïcha, celle qui lui avait envoyé l'adresse, celle qu'il n'avait pas revue depuis ce jour-là. Tania se tenait devant l'ancien logement de Karim, l'endroit qu'elle avait quitté comme on jette un objet cassé. Ses vêtements étaient froissés, ses pieds endoloris, et son espoir à peine visible. Elle frappa doucement à la porte, s'attendant à entendre sa voix familière. Mais c'est un jeune homme inconnu qui ouvrit, la regardant avec surprise. « Oui, je peux vous aider ?» demanda-t-il. « Je cherche Karim, » répondit-elle, la voix brisée. L'homme qui vivait ici, il a déménagé il y a longtemps. Maintenant, il est un grand homme, il dirige son propre business. J'ai entendu dire qu'il habite dans un manoir à l'Équiphasin. Les yeux de Tania s'écarquillèrent d'incrédulité. « Vous avez l'adresse » demanda-t-elle, espérant que ce n'était pas un rêve. La femme du jeune homme, qui venait d'entendre la conversation, s'approcha. Après quelques questions, elle lui remit les coordonnées. Tania les remercia, retenant ses larmes. 2 heures plus tard, elle se tenait devant une haute grille noire, brillante et impeccable. Derrière, le manoir s'étendait, majestueux, avec des jardins soigneusement entretenus. Un jardinier arrosait des fleurs éclatantes, et un moteur ronronnait doucement dans le garage. Elle hésita un instant, puis frappa. Le gardien sortit, surpris par son apparence fatiguée. « Je viens voir Karim », dit-elle d'une voix faible. « Je viens voir Karim », dit-elle d'une voix faible. Le gardien plissa les yeux. « Je dois savoir qui vous êtes. » Après un instant, il hocha la tête. « Attendez ici. » À l'intérieur, Karim était dans son salon, examinant des listes d'amis sur son téléphone. À ses côtés, sa fiancée, une femme gracieuse et élégante, disposait des échantillons de tissus pour leur prochain événement. Naomi et Gina riaient dans la cuisine en goûtant des douceurs qu'elles préparaient pour un futur mariage. Le gardien revint. « Monsieur, une femme s'est présentée à la grille. Elle dit s'appeler Tania. » La main de Karim se figea. Il prit une profonde inspiration. « Faites-la entrer. » Lorsque Tania pénétra dans le domaine, elle hésita. Tout semblait irréel, les fleurs soigneusement plantées, les sols en marbre, l'odeur fraîche du vernis. Elle regarda devant elle et se figea. Karim se tenait là, près d'une Porsche noire, vêtu d'une chemise en lin blanche et d'un pantalon noir. Sa fiancée lui tenait doucement la main. De chaque côté, Gina et Naomi, rayonnantes, élégantes, fières. Les jambes de Tania tremblaient. « Karim » murmura-t-elle, les yeux embués de larmes. « S'il te plaît » supplia-t-elle, la voix brisée. « J'ai tout perdu.
Cynthia m'a mise dehors. Je suis venu pour te demander pardon. Je ne veux rien d'autre qu'une chance, juste respirer. Karim la regarda longuement, ses filles observant en silence, sa fiancée immobile. Je t'ai pardonné, dit-il calmement. Il y a longtemps. Mais j'ai avancé. Je vais me marier. Alors tu n'es pas seul. Non. Je suis aimé. Je suis respecté. Tania regarda la femme à ses côtés, belle, confiante, paisible. Ses jambes fléchirent. Elle s'effondra au sol. S'il te plaît, je t'en supplie. Karim ne bougea pas. Relève-toi. Il te reste un peu de dignité. Ne la perds pas entièrement. Brisée, elle se releva lentement. Je te donnerai un peu d'argent pour que tu te remettes sur pied, continua-t-il. Mais c'est tout. Tu as fait ton choix. Moi, j'ai fait le mien. Nous ne sommes plus les mêmes. Sa fiancée serra doucement sa main. Karim se tourna vers le gardien. Donnez-lui à manger et une petite enveloppe. Puis laissez-la partir. Tania ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Elle regarda Gina, puis Naomi, puis Karim, et sans un dernier regard, elle tourna les talons. La grille se referma lentement derrière elle. La porte qu'elle avait claquée avec fierté il y a des années resta fermée à jamais. Alors mes chers abonnés, quel enseignement avez-vous tiré de cette histoire? Heureux de vous lire en commentaire. Une dernière chose, abonne-toi, aime et partage la vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine histoire.